Lewis Hamilton vient de briser le silence, et ce qu'il a révélé au sujet de sa relation avec l'ingénieur de course de Ferrari, Riccardo Adami, a laissé tout le monde à Maranello complètement stupéfait. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour ou d'une interview vague après la course. Il s'agit d'un septuple champion du monde qui choisit de s'exprimer après des semaines de rumeurs, de tensions croissantes et de confusion publique autour de l'un des duos pilotes-ingénieurs les plus scrutés de la grille. Depuis que Hamilton a rejoint Ferrari au début de 2025, les fans et les experts observent chacun de ses mouvements. Pas seulement parce qu'il s'agit de Lewis Hamilton, mais parce que la chimie avec sa nouvelle équipe, en particulier à la radio, semblait défaillante. Monaco a été le point de rupture. Des malentendus, des messages flous, un silence total après le drapeau à damier. Lorsqu'Hamilton a demandé « Est-ce que tu es fâché contre moi ou quoi ?», et n'a obtenu aucune réponse de la part d'Adami, c'est comme si les fissures internes de Ferrari avaient été exposées au grand jour. Les spéculations ont explosé. Y avait-il des tensions en coulisses? Adami avait-il du mal à s'adapter au style et aux attentes de Hamilton? Ce dernier perdait-il déjà confiance dans le fonctionnement interne de Ferrari? Désormais, à la veille du Grand Prix d'Espagne, une course qui pourrait bien définir toute la saison 2025 de Ferrari, Hamilton a enfin réagi. Et ces mots ont surpris tout le monde. Car au lieu d'alimenter le drame ou de rejeter la faute sur quelqu'un, il a fait quelque chose de bien plus révélateur. Il a reconnu qu'il y avait eu des problèmes, mais il a aussi défendu Adami. Il a répondu aux rumeurs et, ce faisant, a envoyé un message qui va bien au-delà d'un seul ingénieur ou d'un seul week-end. Il s'agit de confiance, de leadership et de ces petites marges qui séparent les champions des prétendants et les prétendants du chaos. Et en ce moment, Hamilton marche sur une corde raide entre diplomatie et déception. Le simple fait qu'il ait dû clarifier publiquement sa relation avec Adami en dit long sur l'état interne de Ferrari. Ils ne fonctionnent pas comme une unité. Ils réagissent au lieu d'anticiper. Et en Formule 1, c'est une recette pour le désastre. Alors si tu pensais qu'il ne s'agissait que d'un malentendu mineur, détrompe-toi. Car ce que Hamilton vient de révéler change complètement la donne. Pas seulement au sujet de sa relation avec Adami, mais aussi sur l'avenir de Ferrari, leurs espoirs de titre, et sur la question de savoir si cette équipe est vraiment prête à soutenir une légende en quête d'un ultime championnat. Appuie dès maintenant sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car ce que tu vas entendre va te donner une perspective totalement nouvelle sur le chapitre Ferrari de Hamilton, et sur pourquoi ce Grand Prix d'Espagne pourrait être bien plus crucial qu'on ne l'imagine. Ce qui se passe actuellement chez Ferrari va bien au-delà d'un simple malentendu entre pilote et ingénieur. Cela révèle une faille plus profonde, plus dangereuse, dans la capacité de l'équipe à fonctionner sous pression. Il ne s'agit pas seulement de radios brisées ou de consignes manquées. Il s'agit d'une défaillance systémique de la communication au moment où la clarté est la plus essentielle. Et pour un pilote comme Hamilton, dont l'arme la plus redoutable a toujours été sa finesse stratégique, être tenu dans l'ignorance n'est pas juste frustrant, c'est paralysant. Mettons cela en perspective. À Monaco, Hamilton croyait qu'il luttait pour un podium. L'instruction d'attaquer n'était accompagnée d'aucun contexte clair, aucun objectif de position, aucun temps de référence, aucune indication sur l'écart réel avec les leaders. Il a donc fait ce que tout pilote aurait fait dans cette situation. Il a attaqué, il a été agressif, il a usé ses pneus, il a changé de rythme. Mais tous ces efforts ont été vains, car la réalité était très différente. Il était isolé en 5e position, loin des leaders, et toute chance de les rattraper avait disparu bien avant le drapeau à damier. Imagine-toi maintenant à la place de Hamilton. Tu es chez Ferrari. Tu viens de rejoindre l'écurie la plus emblématique de l'histoire du sport automobile. Tu as quitté la stabilité de Mercedes, où tout fonctionnait comme une horloge, pour relever le plus grand défi de ta carrière. Et au lieu d'être porté par ce changement, tu te retrouves à deviner, tour après tour, quelle est réellement la situation. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est dévastateur. Surtout pour un pilote qui a bâti toute sa carrière sur sa capacité
à lire une course mieux que quiconque. Et c'est là que la dernière déclaration de Hamilton devient encore plus révélatrice. Oui, il a qualifié les rumeurs médiatiques de bêtises. Oui, il a défendu Riccardo Adami. Mais entre les lignes, on découvre quelque chose de beaucoup plus subtil et de bien plus inquiétant. Car Hamilton n'a pas dit que la communication était parfaite. Il n'a pas dit que les processus étaient impeccables. Il a dit qu'ils étaient encore en train d'apprendre à se connaître, de s'adapter, d'ajuster les choses. 8 courses après le début de la saison. En termes de Formule 1, c'est une éternité. À ce stade, Hamilton et Adami devraient fonctionner comme une seule entité. Problème technique ou non, cela compte bien plus que Ferrari ne veut l'admettre, car la perception devient réalité. Et à l'heure actuelle, la perception est que Hamilton n'est pas en parfaite synchronisation avec son ingénieur, que les politiques internes de Ferrari nuisent au flux naturel d'informations. Même quand une course paraît correcte sur le papier, comme une 5e place à Monaco, l'expérience dans le cockpit raconte une toute autre histoire. Que va-t-il se passer ensuite? C'est la question qui plane maintenant au-dessus de Maranello comme un nuage noir, car Ferrari ne s'apprête pas simplement à disputer un autre week-end de course. Il s'engage dans une épreuve de crédibilité, de leadership et de légitimité en tant qu'équipe capable de viser un championnat. Et la pression est à son comble. Charles Leclerc a déjà affiché son soutien à une vision commune avec Hamilton. L'équipe s'est engagée sur des améliorations cruciales. La FIA a introduit de nouveaux règlements aérodynamiques qui pourraient bouleverser l'ordre établi. Mais rien de tout cela n'aura d'importance. Ni les modifications techniques, ni les heures de simulateur, ni le vernis médiatique, si la base humaine n'est pas solide. Si le lien entre Lewis Hamilton et Riccardo Adami reste flou, tout ce que Ferrari construit reposera sur du sable. Et ne te fais pas d'illusions, ce lien est encore incertain. Car la soi-disant clarification de Hamilton, qualifiant les rumeurs de bêtises et affirmant que tout allait bien, n'était pas la déclaration audacieuse et rassurante que beaucoup attendaient. Elle était calculée, diplomatique, et elle a laissé beaucoup de choses non dites. Pourquoi? Parce que Hamilton sait mieux que quiconque, au fond de lui, que les relations en Formule 1 ne se réparent pas avec des communiqués de presse. Elles se réparent avec des résultats, avec de la cohésion sous pression, avec ce genre de compréhension intuitive qui transforme des millisecondes en victoire. Ferrari, quant à elle, reste dans un silence inconfortable, non pas parce qu'ils ont été exposés par les médias, mais parce que Hamilton a fait quelque chose de bien plus dérangeant. Il leur a tendu un miroir. En parlant avec autant de prudence et de retenue, il a en réalité contraint l'équipe à réfléchir à sa propre structure, à savoir si leur méthode de communication, leur processus décisionnel et leur dynamique interne sont vraiment capables de soutenir un pilote de son envergure, quelqu'un qui exige clarté, constance et exécution au plus haut niveau, à chaque instant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Ferrari est véritablement sans voix. Non pas à cause de ce qu'a dit Hamilton, mais à cause de ce que cela implique. Que le vrai défi ne consiste pas à rattraper McLaren ou Red Bull. Il s'agit de rattraper leurs propres ambitions. La promesse faite en signant un septuple champion du monde. La conviction que cela marquerait le début d'un nouvel âge d'or. Car aujourd'hui, ces rêves tiennent à un fil. Non à cause d'un manque de vitesse, mais d'un manque de précision. Si Ferrari veut faire taire les critiques, ce week-end à Barcelone est leur moment. La communication doit être fluide. L'ingénierie doit être infaillible. Et la relation entre Hamilton et Adami doit enfin, publiquement, montrer des signes de confiance profonde, celle qui permet de décrocher des titres. Tout ce qui est en deçà, et ce ne sera pas juste un mauvais résultat. Ce sera le moment où la foi dans le projet Hamilton-Ferrari commencera à se fissurer. Car il ne s'agit pas seulement d'un pilote et d'un ingénieur. Il s'agit de savoir si Ferrari peut encore être cette équipe qui mène depuis l'avant. Pas seulement sur la piste, mais dans le garage, sur le muret des stands et dans les instants qui forgent les championnats. Alors si tu regardes cette vidéo en pensant qu'il ne s'agit que de potins de paddock, détrompe-toi.
La révélation de Hamilton a allumé un feu sous l'équipe la plus puissante de l'histoire de la Formule 1, et le monde entier observera pour voir si Ferrari saura répondre. Appuie sur j'aime, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et reste avec nous jusqu'à la fin de cette saison, car ce qui vient de se passer pourrait bien façonner non seulement le Grand Prix d'Espagne, mais l'héritage tout entier de Lewis Hamilton chez Ferrari.